Ok, bonsoir à tous. Donc, nous continuons avec notre série de présentation dans Microsoft Office Word. Donc, on avait parlé tout à l'heure de la présentation de la fenêtre, les éléments de la fenêtre, à savoir le ruban Office. Le ruban Office qu'on va retrouver des boutons, des onglets pour travailler. Les onglets, on a les menus, fichiers, accueil, insertion, mise en page, ainsi de suite. Donc, dans les onglets, chaque onglet, que vous avez des groupes de police, groupes de paragraphes, des options, des boutons de raccourci, des boutons de commande pour travailler dans Word. Alors, il y a également les groupes de commandes. Les groupes de commandes, par exemple, ici, pour mettre en gras, italique, souligné, ok, je peux utiliser ces boutons, mais je peux également cliquer sur cette petite flèche au coin à droite pour accéder au groupe de commandes. On verra ça tout à l'heure dans les exercices. Alors, pour quelques principaux réglages, on avait également parlé pour la règle. On peut activer ou bien désactiver la règle en allant dans le menu affichage. Donc, la mise en forme des caractères, donc on va continuer dans le document pour pouvoir bien avancer. Donc, voici la règle, affichage, on peut afficher à volonté ou bien démasquer la règle. Donc, je vais ici dans quelques manipulations des touches de raccourci dans Word. Donc, ces boutons-là, pour les afficher, par exemple F, L, S, donc ce sont des raccourcis clavier. Comment les afficher? En pressant la touche Alt, on peut activer ces menus-là. Alt, par exemple, si je presse Alt F, je vais accéder au menu fichier. Alt L va me faire accéder au menu accueil. Alt S va me permettre d'insérer. Donc ça, ce sont des raccourcis clavier. Mais il existe d'autres raccourcis clavier. Voici quelques raccourcis clavier que je vous donne. CTRL A, c'est pour sélectionner tout le document. Donc, si vous travaillez dans le document, vous pressez CTRL A, automatiquement, ça va tout sélectionner pour vous. CTRL B, si vous avez un texte. Laissez-moi voir, je vais prendre un texte rapidement pour vous. Donc, je peux facilement mettre le texte en gras ou bien en italique. Par exemple, je mets les documents en gras. Si je ne veux pas cliquer sur le B qui est là, je peux facilement presser CTRL B. Voilà, ça met mon texte en gras. On peut remarquer, document, c'est devenu en gras. C'est ça l'importance de raccourci clavier, on va encore plus vite. CTRL C, c'est pour copier un texte. On peut copier un texte, on peut couper le texte, aller mettre ça dans un autre endroit. CTRL V, on peut copier le texte et placer le texte qu'on avait copié. Donc rapidement, si j'ai ça là, je presse Enter, voilà. Je vais copier ce bloc de paragraphe, je vais remettre ça ici. Donc, à noter, s'il vous plaît, tout ce qu'on fait dans Word, il faut toujours sélectionner. Tout ce qu'on fait. Par exemple, je veux copier ce texte, je sélectionne avec ma souris. Si je ne veux pas faire clic droit copie, je peux faire ce raccourci clavier qui est CTRL-C. Donc, je fais rapidement CTRL-C. Voilà, c'est copié. Vous ne pouvez rien voir, c'est dans le presse-papier. Je vais ici et je fais CTRL-V. Vous voyez, je fais retour. Si je fais clic droit coller également, c'est la même chose. Coller, c'est la même chose, ou bien paste. OK? Donc, c'est ça l'avantage des raccourcis clavier. Il y a également CTRL X qu'on vous a donné tout à l'heure. Si je fais et sélectionne et je fais CTRL X, vous voyez, le texte a disparu. Mais c'est en presse-papier, on peut le placer rapidement. Je fais CTRL V, c'est là. Donc voilà, essayez de faire des exemples avec ces raccourcis clavier-là, créer un nouveau document, ouvrir un fichier, imprimer un document rapidement, je fais CTRL P, ça va afficher la fenêtre pour pouvoir faire l'impression. Voilà, en gros, c'était ça pour les raccourcis clavier. Il y en a d'autres, CTRL F, fonction recherche, CTRL I, on met un texte en italique. Par exemple, je sélectionne, je fais CTRL I, mon texte devient en italique. Vous pouvez faire ça chez vous pour voir ce que ça donne. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les séances sont des séances de 35 minutes. Donc, je vais encore arrêter cette nouvelle séance et on va faire un dernier point dans la nouvelle séance. C'est déplacer à l'intérieur d'un document, annuler une action et ainsi de suite. D'accord? À tout à l'heure.